Emmanuel Macron qui hausse donc le ton et qui demande de durcir le ton à l'encontre d'Israël. Clémence Dibou, est-ce qu'il y a déjà des réactions du côté israélien? Et ça n'a pas tardé. Il y a d'abord eu un tweet du ministre des Affaires étrangères israélien qui explique que Emmanuel Macron montre par là qu'il part en croisade contre l'État juif. Je le cite, ce ministre des Affaires étrangères qui dit que c'est un mensonge éhonté parce qu'il n'y a pas de blocus à Gaza. C'était la première réaction qu'on a eue. Et puis une autre réaction, celle du ministre de la Défense qui a expliqué que ce gouvernement construirait l'État juif en Cisjordanie, et il a complété sa déclaration. C'est un message clair à Emmanuel Macron et ses amis. Vous ne reconnaîtrez un État palestinien sur le papier, et le papier sera jeté aux oubliettes de l'histoire. Et pour bien comprendre un peu où il a fait cette déclaration, il a fait cette déclaration dans l'une des 22 colonies qui viennent d'être officialisées par Israël. C'est un avant-poste pour l'instant qui s'appelle Sanour, et pour l'anecdote, mais tout est anecdotique et symbolique en diplomatie, cette colonie, elle avait été évacuée par le grand plan d'évacuation, notamment à Gaza en 2005 par Ariel Sharon. Elle est aujourd'hui relégalisée par le gouvernement israélien. Effectivement, ça relance l'idée que la création d'un État palestinien, elle va s'avérer de plus en plus compliquée, même s'il était prononcé politiquement, compliqué sur le terrain, tellement les territoires sont éclatés. Et c'est une volonté assumée de Benyamin Netanyahou depuis qu'il est au pouvoir, c'est de rendre impossible, caduque l'état de construction d'un État palestinien. Il y a 500 000 Israéliens qui vivent en Cisjordanie, et quand on le voit sur cette carte, en fait, la zone A, c'est la seule zone qui est contrôlée à 100% par l'autorité palestinienne, même pas assez pour que ce soit une sorte de proto-État, c'est-à-dire que ce sont surtout des zones urbaines qui sont contrôlées par l'autorité palestinienne, Jénine, Ramallah par exemple, et qui sont coupées entre elles notamment par la zone C. La zone C, c'est une zone qui est entièrement contrôlée par l'armée israélienne. C'est donc un paysage complètement morcelé et qui ne ressemble pas à l'intérieur même des villes à un début d'État.